Nous sommes là parce que l'agroécologie et l'agriculture biologique sont très forts dans nos tympans. Ça résonne plus que toute autre chose dans nous et autour de nous aujourd'hui. Et le CPF, amoureux donc de l'agriculture biologique, pense davantage que la vulgarisation et même l'implémentation de l'agriculture biologique à grande échelle ne peut se réaliser que grâce à l'implication de tous les acteurs dans la chose. Et mandat nous avait été donné dans le cadre de plaidoyer concernant le CCAB de faire la cartographie des acteurs qui peuvent œuvrer pour le développement de l'agriculture biologique et de l'agroécologie. Le cabinet Monazé a été retenu par le CPF pour pouvoir identifier et cartographier les différents acteurs qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Et nous sommes là aujourd'hui pour qu'ils puissent restituer le travail qui a été fait, que nous puissions critiquer pour améliorer le travail, mais aussi valider le travail qui a été fait. Le temps est ainsi donné pour une journée de travail riche en activités. Présentation, discussion, échange, workshop. Tout est déployé pour qu'à la fin, on puisse sortir avec des résolutions capables de porter haut le flambeau de l'agriculture biologique et de l'agroécologie. Pour aller dans la transition, on doit faire des petits pas. C'est déjà de savoir clairement qui finance. Je prends quoi? Si la CAPEF se dit, ok, je peux supporter, on a dit opérateur économique, je peux investir dans l'agriculture bio, voilà les critères d'éligibilité. Si je suis Jasmine Lambda qui veut m'investir là-bas et que j'ai tel manquement, je dois savoir que je peux aller à la CAPEF parce que dans leurs critères, je peux répondre à cela. Il faut qu'on puisse vulgariser ces informations-là. En ce qui concerne l'objet de cet atelier, qui est la cartographie des opérateurs économiques qui peuvent investir dans le secteur, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire parce qu'en 8 jours, on ne peut pas. Vous avez contacté le GECAM, je voudrais vous proposer aussi de contacter le Syndustricam. Je peux vous passer leur contact, je peux vous aider à entrer en contact avec le Syndustricam, qui regroupe aussi un groupe des industriels. À l'issue des travaux, les retours sont divers. C'est une première étape qui permettra de propulser l'agriculture biologique parce qu'avec l'implication des opérateurs économiques, des acteurs de ce secteur, on pourra effectivement arriver à booster l'agriculture biologique. Ce sont des acteurs qui ont jusqu'ici été mis un peu en retrait ou été mis en arrière-plan de l'activité. Il y a eu des échanges très enrichissants. Ce que je pourrais retenir en fait de cet atelier, c'est que aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture biologique et l'agroécologie au Cameroun, ça devient quelque chose de palpable parce qu'on passe d'une cartographie des acteurs qui font dans le bio à une cartographie des gens pouvant investir. Ça prouve combien, n'est-ce pas, nous sommes engagés et ça prouve également combien un pas de plus a été fait dans cette filière-là. À ce niveau du travail, ce n'est pas encore défini parce que là nous sommes en train de préparer le plaidoyer qui sera fait avec des outils propres au plaidoyer. C'est au terme de ce plaidoyer-là qu'on pourra faire une évaluation sur la réelle implication de ces différents opérateurs-là. Aujourd'hui, il était d'abord question de savoir qu'ils existent, de savoir où est-ce qu'on peut les trouver et de savoir maintenant comment. Et maintenant, nous allons élaborer des stratégies pour voir comment les aborder et quel discours leur tenir pour pouvoir les convaincre à pouvoir investir dans l'agriculture biologique. Le train est en marche. Et vu la nature des opportunités offertes par l'investissement dans l'agriculture biologique, les opérateurs économiques de tous bords gagneraient à explorer et à exploiter cette niche encore vierge.